Chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance intemporelle et collective. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hum, et on y va tout de suite. Je vais commencer par un arcane, excusez-moi, par un oracle, lunologie. Allez, c'est parti pour mes amis poissons. Allez, là ça va être donc une énergie, c'est un peu un conseil, le fil conducteur de votre guidance. Allez, pour mes amis poissons, une carte s'il vous plaît. Alors ce sont pour les signes du poisson en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme ça, allez voir vos autres signes pour regarder une petite cartographie de ce qui se passe dans vos vies et aussi ce qui va arriver surtout. Ça y est, il y a une jolie énergie qui vient de sortir. C'est parti. Je vais prendre directement un autre oracle. Allez, on va prendre 3 énergies pour mes amis poissons. Ok, on nous parle d'abondance, de métamorphose. D'accord. Je ne les prends pas, elles se sont retournées. On va voir si elles reviennent, non? Allez, pour mes amis poissons, signe d'eau gouverné par Neptune. Neptune, la planète des rêves, de l'intuition. Allez, une énergie. Autrement, je vais aller chercher. Il y a encore la métamorphose qui revient avec ce beau papillon. Allez, mes guides, vous m'aidez une carte par une carte, s'il vous plaît. Oui, mais dans l'autre sens, vous avez quand même l'action avec le tournesol, ce qui est vraiment, on reflète le soleil. Hein. Des actions positives. Merci. Et il y en a 2. Bon, je les prends. Allez, c'est parti. Une autre énergie pour les amis poissons. Super. Et une dernière pour qu'on puisse faire un peu l'état des lieux de ce qui va arriver prochainement dans vos vies. Et voici, celle-ci voulait sortir. Je vais garder le dos de deck. On va mettre ça ici. Je vais ranger un petit peu et on va regarder ensemble. Alors, énergie fil conducteur. Nous avons... Ah, croyez en l'impossible. Ouais, sorti dans un autre signe. Je crois que ce sont chez les Gémeaux, je crois. Alors, si vous êtes ascendant Gémeaux ou en signe lunaire, allez voir. Croyez en l'impossible. C'est beau, hein? C'est un très beau message, hein? Allez, c'est parti. On va regarder les énergies. Là, nous avons la résilience avec les succulentes. Et ici, nous avons la barrière, la clôture, avec les limites, les frontières. Ah, il y a quelque chose à travailler. C'est très beau. Ah, d'accord. Alors ici, nous avons l'eau. Ça va être... alors, surrender, ça peut être différentes choses. Ça peut être d'abandonner, de s'abandonner aussi. Ça peut être ça peut être aussi se rendre, capituler dans ce sens-là. Renoncer à quelque chose. On va regarder. Et la troisième énergie, la fleur de lotus avec un éclaircissement. Il y a quelque chose qui va aller vers la lumière. On va sortir de ces eaux marécageuses et on va aller vers de la belle eau cristalline comme ici. Donc on va regarder ensemble, c'est très intéressant. Il y a quelque chose effectivement, qui n'est pas encore à la surface, qu'on n'a pas mis au jour. Effectivement. Et là, sur les premières énergies, avec les limites, avec une sorte de barrière, d'un stop, hein, quelque chose il y a quelque chose qui a été freiné, va être peut-être bloqué, ou ça peut être quelque chose à clôturer. Hein.
Il y a une forme de boundaries, ça peut être les limites, ça peut être aussi une forme de frontière mentale, vous voyez. Et avec la résilience, c'est très intéressant. Donc, il y a un processus intérieur que vous êtes en train de faire dans une relation ou dans une situation. On va regarder ensemble. Alors, je vais garder cette énergie sur le côté, donc on n'oublie pas. Croyez en l'impossible. Waouh, c'est beau. Et je vais aller recouvrir tout de suite ces 3 énergies. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Allez. Ah, on n'a pas regardé le dos de deck, pardon. Ah ouais, les émotions, ça m'étonne pas du tout. Nous avons les émotions avec la lune. C'est pas du tout étonnant. C'est ce que je ressens vraiment. Puis avec Claude, il y a beaucoup d'éléments qui me parlent vraiment d'émotions. Allez, on va aller recouvrir ces cartes avec un tarot oracle, le tarot psychique. Pour mes amis poissons, c'est parti. Et ouais, il y a quelque chose que vous allez commencer. Vous allez prendre comme un nouveau départ. Il y a là des nouveaux commencements. Ouais, ça va vous libérer, hein. Ça va vous libérer la tête. Il y a quelque chose à libérer, quelque chose qui vous entrave ou qui... Quelque chose à clôturer, c'est vraiment ce que je sens. Ah oui, Ouais, ça vous crée du mécontentement et c'est de l'ennui. Mais moi, je le vois dans le côté des ennuis, hein, des problèmes. Allez, je me concentre pour mes amis poissons. Mais qu'est-ce que je fais? Il y a des cartes dans tous les sens. Ok. Oui, il y a un petit groupe qui s'est invité dans l'autre sens. D'accord. Allez, c'est parti. Ouais, comme s'il y avait des choses à remettre à leur place. Ouais. Ok, ok. Je prends celle-ci. Merci. Allez. Eh ben, ça saute ici. Ouais, ça va vous faire vraiment du bien. Alors, soit il va falloir que vous preniez du recul, du repos, une pause dans une situation, ou c'est ce qui va vous faire du bien après cette situation. C'est vraiment, ça va vous apaiser, être en paix, quelque chose de plus calme au niveau émotionnel, hein. Allez, c'est parti pour mes amis poissons, une dernière énergie pour qu'on comprenne mieux la situation. De quoi nous parle-t-on? Allez, merci. Non, elle s'est retournée. Nous avons vraiment prisonnier de la peur. Il y a une situation qui vous angoisse, qui crée du stress, de l'anxiété en vous, hein. Vous êtes un peu démunis face à cette situation. On va regarder tout ça ensemble. Je vais garder aussi le dos de deck. Je ne vois pas pourquoi je l'ai retourné, celui-ci. C'est pas grave. Donc, on a vraiment les émotions avec la lune. On va regarder après le dos de deck. C'est parti. Et on retrouve le fou, comme tout à l'heure. C'est trop sympa. Alors, vous avez vraiment une arcane majeure. C'est le commencement, nouveau départ. Mais là, je le vois vraiment sur un processus intérieur. Il y a une forme de résilience. La résilience, c'est quelque chose de très dur à effectuer. Parfois, il ne suffit pas d'une vie seulement pour pouvoir le faire. Ça dépend de la situation, ça dépend des personnes aussi en face. En tous les cas, ça dépend aussi comment vous allez pouvoir aborder cette situation. C'est très compliqué, la résilience, hein, je le conçois bien. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est bloquant et pourtant, ça vous annonce à un nouveau départ dès qu'il y a ce processus de résilience s'opère chez vous, qui s'enclenche même. Ici, passion enflammée. Ah oui, là, c'est carrément dans la sphère euh, très émotionnelle, sentimentale aussi pour certains, hein. C'est une guidance collective. Ça peut être la passion brûlante pour quelqu'un, évidemment, une relation passionnelle, très sensuelle, charnelle, vous voyez, où il y a le feu, quoi. Et ça peut être aussi dans un projet, tout, tout qui vous tient à cœur, l'énergie, la force que vous mettez dans un projet personnel, un projet de vie. Donc on va regarder ensemble, mais c'est vrai que c'est plutôt, ça me parle là,
cette image me parle plutôt quand même de des sentiments, amoureux, hein. Et nous avons souvenir d'amour. Ah! Avec un éclaircissement. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être des nouvelles, en plus avec ces lettres, avec tous ces timbres et tout ça. Ah ouais, ça peut être ça, hein. Pour certains, ça peut être ça, hein. Des nouvelles où il y a des souvenirs qui vous reviennent et il y a des choses qui permettent de se mettre à la lumière, d'être à la lumière. Ah, c'est beau, hein. Allez, on va essayer de comprendre ces énergies, le dos de deck. Ça va m'aider sûrement, ça va nous aider. Et on retrouve, incroyable, hein, on retrouve la carte repos et rajeunissement. Donc pour moi, c'est vraiment ce que ça va vous apporter par la suite, ce chapitre de votre vie, cette période. Il y a patience et planification, ok. Donc il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre, qui devient beaucoup plus vraiment stable, fécond. Il y a quand même des mouvements, choix et décisions à prendre avec... j'ai ma voix qui lâche, je suis désolée. Je vais tousser un petit peu. Ok, excusez-moi. Ici, il y a le mouvement, choix et décision, comme je vous le disais. Oui, vous avez beaucoup de choix. Mais là, franchement, les choix que vous avez, c'est plutôt sympa, hein. Entre l'argent, les deux alliances, avec la nature. Voilà, il y a des nuages, peut-être que c'est négatif. Ouais. Ouais, vous avez la force, le pouvoir, donc il y a quelque chose à maîtriser, à contrôler dans une situation, à prendre le contrôle, ok, ou à apprendre. Ça peut être aussi un apprentissage, que je vois aussi qu'il y a le pape pardon, derrière, numéro 5, la majeure numéro 5. Donc ça peut être un apprentissage. Euh, Ça peut être vraiment on peut me dire aussi une leçon de vie, quelque chose à apprendre et qui sera acquis pour la suite, hein. Avec le chakra racine, ouais, c'est vraiment quelque chose de puissant, hein. C'est trois cartes très puissantes avec le chakra de la gorge, chakra du troisième œil, et on a l'étoile, l'espoir. Donc vous êtes guidé dans cette période de votre vie. Et il y a même espoir que votre souhait se réalise, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Avec l'union spirituelle, ça vient aussi me parler d'un amour très fort, très, très intense, avec une énergie waouh, très puissante. Très beau. Alors, on va essayer de comprendre cette affaire. Je vais prendre pour cela un autre oracle, l'oracle des Médéors, et on verra ce que je ferai après, hein. Allez, c'est parti, on va recouvrir le fou, nouveau départ. On prend sa petite besace, on part parcourir le monde, de nouveaux horizons, des horizons inconnus. On voit que les opportunités qui s'ouvrent à soi. Donc franchement, très beau, un très bel arcane majeur. Après, le fou n'est pas dans le mental, il est dans le je fais, j'avance, je marche, je vais à la découverte. Donc c'est bien, il ne contrôle pas son mental du tout. Il est ouvert, très ouvert, il accueille. Euh, voilà, il y a un petit côté foufou aussi, fougueux. Allez, c'est parti pour mes amis poissons. Super. Oui, ça revient. On a le chakra du cœur, hein. On me dit, là, on est en train de me dire que ça vient vraiment dans la sphère affective, sentimentale. Ça peut être aussi familial, amical, évidemment. Vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation. Allez, sur le fou. Qu'avons-nous? Comment j'irai les chercher? Oh, oui, ok. J'ai quelque chose qui s'invite. Ouais, repos et rajeunissement. J'ai la carte ralentissement qui vient tomber dessus. Ici, il y a une transformation magnifique, ouais. Mais là, ici, c'est un processus de transformation avec les limites, ces formes de barrières, de frontières peut-être mentales et la résilience où il y a quelque chose qui se transforme en vous, hein. C'est très beau, ça vous libère vraiment. C'est une situation qui vous libère, hein. Ça apporte je vois beaucoup de l'abondance,
des nouvelles choses à explorer, nouveaux, peut-être des nouvelles activités, des nouveaux hobbies, c'est pas très joli, des nouveaux hobbies. Ici, nous avons la réconciliation. Alors, est-ce que ça me parle de ça avec souvenir d'amour? C'est possible. Elle n'est pas tombée. Elle est tombée à l'endroit, donc je ne la prends pas. Mais en tout cas, ça donne des indications. Allez, sur passion enflammée, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Il y a un nettoyage profond. Ouais, moi, je trouve que c'est sur un lien, une relation. Allez, s'il vous plaît, les guides, dites-moi. Merci. On va laisser cacher et je vais chercher une autre carte sur souvenir d'amour. Avec cet éclaircissement qui fait jour. Ici, nous avons une évidence. Il y a quelque chose d'évident. Allez, sur souvenir d'amour, j'aimerais avoir des indications. Trop. Allez, autrement, je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Ok, nous avons potentiel exacerbé. Ouais, il y a quelque chose qui est comme cette carte et comme les lotus. C'est quelque chose qui est enfoui, qui demande qu'à sortir un potentiel. Vraiment, il y a quelque chose à régler. Hein. Je pense que c'est en vous. Il y a un processus à relancer, à faire, euh, mm, à mettre au jour. Hein. Ok, allez, une carte pour. Ouais, il y a un pardon, il y a quelque chose. Allez, c'est bon, elle est sortie. Allez, on va regarder ensemble. Nous avons des intérêts à. Parce que ici, en fait, cette carte ici, c'est donc ça peut être aussi renoncer à quelque chose, hein, abandonner. Donc, est-ce qu'il y a une passion enflammée qui vous a travaillé, hein, qui vous a fait travailler sur vous, qui vous a aussi chamboulé le cœur? Ici, il y a le désintérêt et l'oubli. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase, justement, dans cette phase, justement, qui n'est pas du tout agréable, hein, dans ce on renonce quoi à cette relation parce qu'elle est trop, elle nous brûle trop, hein, elle nous consume. C'est exactement ça. La passion enflammée, ce n'est pas que le côté positif. À un moment donné, ça peut être aussi ravageur. Hein. Ça peut prendre beaucoup de place et ça peut nous rendre différents de d'habitude, d'avoir des émotions trop fortes, mais trop fortes dans le up et dans le down. C'est ça qui peut être fatigant, des émotions trop hautes trop hautes ou trop basses, quoi. Mais il n'y a pas de juste milieu, ça peut être ça aussi. Ici, souvenir d'amour, on a le passage à l'action. Ah, il y a du concret. Je crois que je vais aller voir aussi avec l'oreille des miroirs, parce que c'est un jeu plus terre à terre, donc on va aller peut-être voir quelques cartes. Ici, on aime comprendre, donc on cherche. Alors, sur la transformation, je vais recouvrir. Ok, je pense que je vais aller chercher les cartes. Trimestre en cours. Alors, on me dit trimestre en cours et protection et réalisation avec ce beau papillon. On a eu 2 fois la métamorphose au début de votre tirage qui n'arrêtait pas de sortir. Donc, il y a peut-être des cycles, il y a des étapes. Alors, je vais aller voir sur transformation pour mes amis poissons. Je recouvre sur désintérêt et oubli. Ah, j'en ai 2. Bah, je les prends. Et sur passage à l'action. Et j'en ai 2. Ça sert beaucoup par 2. Hein. Moi, je pense vraiment que c'est un duo, un couple ou un lien. Ouais. Et ici, nous avons, pour ceux qui ont cette croyance, évidemment, lien lien vie intérieure, pardon. Donc, ça peut être effectivement quelque chose de puissant, ça peut être karmique. Combat, ouf. Peut-être que vous étiez en conflit dans votre vie antérieure et que vous devez réparer ça aujourd'hui. Il y a encore les angoisses et les peurs qui reviennent. On l'a eu tout à l'heure avec vraiment de l'anxiété, du stress. Allez, on va regarder. Il y a quand même, au niveau affectif, amour durable avec la rencontre forte.
Allez, on va regarder ce que déjà. Oui, il y a le pardon qui revient dans une. Alors, c'est vraiment, vous êtes. Avec la résilience, bon, c'est pas étonnant, hein. Avec la résilience ici qui vous bloque, hein, vous êtes vraiment. Vous avez quelque chose à clôturer. C'est vraiment comme ça que je vois cette carte avec The Faints. Vous avez vraiment quelque chose à clore, à clôturer. Et il y a vraiment un travail, une transformation de pardon intérieur qui se fait. Mais vous êtes prêt à le faire, hein. Et franchement, vous avez toutes les qualités pour le faire. Et les capacités. Allez, on regarde. Lignée familiale. Alors, pour certains, ça peut être effectivement un schéma qu'on reproduit aussi, hein. Donc, il y a la passion enflammée, des intérêts oubliés. Ok, ça peut être l'autre aussi, qui est l'autre dans le lien qui vous a peut-être fait sentir que lui n'était pas sur la même longueur d'onde. En tous les cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Vous allez pouvoir être en paix intérieure. C'est très beau parce que quand on a les émotions ici, franchement, et je sens vraiment des émotions très fortes, mais aussi bien vers le haut que vers le bas, quoi, hein, c'est ça. C'est très beau d'avoir cette carte de la paix intérieure. C'est vraiment de l'ancrage. Regardez cette belle carte. Vraiment, vous renaissez à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont éclore, qui vont de. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment la sérénité. On se retrouve. On a un potentiel magnifique en soi. Et ici, pour passage à l'action, nous avons encore protection et réalisation qui ressort et le lâcher prise. Ouais, il y a vraiment une situation à évacuer pour votre futur, hein. En fait, c'est là on me dit vraiment, le lâcher prise va se passer de cette façon-là. Le fait d'être vraiment dans l'action, que vous entrepreniez des choses, ça peut être des projets, ça peut être aussi de réparer une situation avec les souvenirs d'amour, hein. Ça peut vraiment être littéral, hein, un éclaircissement sur une relation très précise auquel vous pensez encore aujourd'hui. Ça peut être vraiment d'agir, donc peut-être de reprendre contact ou d'écrire, hein. De toute façon, vous êtes protégé, il y a une protection et ça vous épanouit, ça vous permet de vous envoler. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Vous pouvez enfin souffler parce qu'il y a une réalisation qui se passe, hein. Alors, il y a plein de cas de figure ici, mais en tous les cas, ça vous permet vraiment un lâcher prise et votre mental devient beaucoup plus léger. Donc, il y a une belle. Et non, mais ça va très bien. On voit l'ambiance du tirage, hein. Il y a vraiment quelque chose du passé quand même qui vous retient, qui vous enferme. Ça peut être un schéma, ça peut être une blessure évidemment émotionnelle, hein, du cœur. Mais en tous les cas, là, vous faites un travail sur vous. Vous allez faire un travail sur vous incroyable, hein. C'est puissant. Alors, je vais prendre quand même l'oracle des miroirs. On va avoir des confirmations ou non. Ça va nous clarifier certaines situations. Allez, c'est parti pour mes amis poissons. Tirez 3 cartes. Ok. En tous les cas, vous créez votre chance. Pour moi, cette carte-là, c'est vous qui allez chercher votre chance, qui est donc très beau. Donc, il y a vraiment, vous êtes protégé, hein. Il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes protégé, ça fait 2 fois qu'on me le dit. Allez, pour mes amis poissons, on recouvre. Je vais mettre ça ici. Ok. Alors, ici, j'ai la trahison, d'accord. Ici, j'ai la réunion et la distance. Oui, on le voit bien avec souvenir d'amour. Effectivement, c'est quelque chose qui a pris de la distance. Ou faut-il prendre de la distance sur une relation, sur des sentiments, vraiment à vous d'adapter. Euh, d'accord. Ici, la réunion, je vais recouvrir. Et la trahison, on va recouvrir parce que c'est quand même fort, hein. Ouais. La loi, donc il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. C'est la loi de l'univers. Ok, ici, j'ai l'étranger. Alors.
Je vais recouvrir avec le temps. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient effectivement d'ailleurs, hein, c'est pas spécialement de pays étrangers, hein, ça peut être à 20 kilomètres, hein, mais c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ou pas loin, ou que vous recroisez, ça peut être vraiment cela. Il y a une réunion, donc ça peut être pris dans le sens aussi, vous vous revoyez, du temps a passé, où cette personne est devenue un peu a évolué, donc est devenue étrangère à votre vie. Ça peut être vraiment quelqu'un du passé lointain, hein. Premier amour. Avec cette réunion, il y a quand même il y a des discussions de toute façon. Euh, Là, c'est quand même des réunions sérieuses, hein. Euh, Là, on discute pas, on ne sait pas. Là, on discute de choses quand même importantes qui nous tiennent à cœur, quoi, hein. Ok. C'est comme ça que je ressens ces cartes-là aujourd'hui. Parce que parfois, je dis pas la même chose parce que ça dépend de l'énergie qui vient à moi, hein. Ici, avec la trahison, je vais recouvrir. Ouais. La loi et la séparation, ça peut parler à certains d'entre vous, effectivement. Il y a eu peut-être un coup de canif dans le contrat et c'est... Voilà, il y a eu une séparation ou un éloignement. En tous les cas, pour certains, il y a pu effectivement avoir un divorce, hein. euh, ou en tous les cas, une vraie séparation actée, quoi, hein. Donc ça peut être ça, ça me parle beaucoup d'une relation, hein. Alors ça peut être aussi dans une relation familiale, hein, effectivement. Et ça peut être aussi amical, enfin quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un que vous portez ou que vous avez porté très fort dans votre cœur. Donc on ne ferme pas, hein, c'est pas spécialement, ça vous parle pas pour un divorce ou une séparation euh, de couple, ça peut être un duo avec un parent. Ça peut être avec un ami ou une amie, bien sûr. Et on va regarder sur distance. L'hérédité, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un schéma familial qui se perpétue. Et là, vous allez faire le travail, hein. Là, il y a un travail qui se fait de résilience, de pardon, avec un lâcher-prise. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui revient, qui se conscientise. Et franchement, ça va vous permettre de mieux vivre, hein, de vivre mieux vos relations, même avec vous-même, pour trouver cette paix intérieure ici, là. Qu'est-ce que je peux recouvrer? Alors, oui, ici, bah, de toute façon, il y a le passage à l'action. Ici, il y a de la correspondance, alors peut-être effectivement d'échanger, de communiquer, euh, d'avoir des conversations. Vous voyez, ça peut être même juste épistolaire, mais par mail. Hum, c'est ça, là, pour moi, le passage à l'action qui vous permet vraiment à lâcher prise. Oui, ça peut être un fonctionnement, hein. Ou ça peut être quelqu'un de votre famille, là, évidemment. Aussi. Ce n'est pas à exclure, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui revient, puis ça revient avec enfin, ça revient, bam, quoi. C'est un boomerang. Ça revient pas tranquillement. Il y a quelque chose que vous avez à travailler qui revient. Vous êtes protégé, hein, c'est plusieurs fois que je vous le dis, mais vous êtes vraiment protégé. Allez, une dernière carte et on va aller voir. Ouais, il y a une décision à prendre, il y a une action à poser, hein. Et ici, j'ai la femme. Alors ici, ça peut être aussi, ça peut être une femme, effectivement, hein, si ça résonne. Ça peut être aussi votre intuition dans ce choix vraiment. Soit une femme de votre entourage proche peut vous aider à prendre une décision qui est peut-être complexe, le fait de pouvoir en discuter. Ça peut être aussi l'énergie yin ici. euh, donc c'est plus votre intuition, comme je disais. Il y a une forme de passivité, mais c'est de laisser parler votre intuition. Voilà. Ouais, il y a la projection. Donc là, il y a une dualité en vous, hein. Il y a vraiment une dualité en vous. Il y a la perception que vous avez d'une situation et peut-être pas spécialement la même pour tout le monde, vous voyez. Chacun a sa vérité, mais là, vraiment,
où vous projetez quelque chose. Ah, c'est beau. Mais ça crée une ouverture. Ouais, il y a quelque chose à faire au niveau intérieur, hein. Vous avez un processus à effectuer. Ouais. Enfermement, ouais, ça vous joue sur le moral. Prendre de la hauteur. Je ne vois pas comme voyage ici, hein. Je vois vraiment comme prendre de la hauteur, voir la situation d'un autre angle, d'un autre prisme. Jalousie, verdict avec un homme. Il y a de la célébration et de la tranquillité. Mais ça peut prendre du temps. Il y a tout un cheminement quand même pour arriver à être en paix. Ouais. Peut-être pour être à nouveau ouvert à l'amour. Ça peut être ça aussi pour certains. Se rouvrir, à s'autoriser à l'amour, à être avec quelqu'un. C'est pas évident, hein. Alors ici, vous avez une des superbes cartes pour terminer avec l'oracle des miroirs. C'est l'ouverture, mais cette carte, elle a plein de symboliques. Ici, on voit que c'est la porte. Ici, je ne sais pas si on voit. Allez, un petit focus. Sur la porte, c'est marqué... Bon, ah, presque. Bon, j'arrive pas à faire... Ah, bah voilà. Ici, c'est bien noté, c'est la porte de la destinée, c'est vraiment quelque chose de fort. Regardez cette grande clé, vous n'avez même pas à forcer la porte, elle est déjà entrouverte en plus. Et il y a le soleil derrière. Il y a, tout est magnifique, il y a juste cette petite porte à prendre, donc c'est vraiment un dénouement. Il y a quelque chose de très beau, hein, dans ce processus, hein. Alors, il y a un processus intérieur ici, vraiment profond, qui demande qu'à être conscientisé. Il y a des éclaircies, on doit éclaircir vraiment des choses, des émotions, des sensations ou des choses où on est persuadé que l'autre a agi comme ça parce que, vous voyez, on est persuadé de choses et peut-être que c'est pas la vérité de l'autre. Alors peut-être que c'est ça le passage à l'action. C'est peut-être d'aller discuter, d'échanger avec l'autre personne. Vous êtes protégé, il y a une décision à prendre. En tout cas, il y a une jolie résultante, hein. Très beau. Alors, je vais aller regarder rapidement, parce que là, on a compris quand même l'ambiance. Je vais prendre juste 3 cartes pour mes amis poissons. Ok. Trop. Une qui veut sortir. Allez, une dernière carte pour mes amis poissons. Voilà, superbe. Oula. Ouais, j'ai le jugement qui sort. En dos de deck. Ouais, il y a le 6 d'épée. Ouille, ça fait mal. Ah ouais, ouais, ouais. On a le 10 d'épée. Ouais, c'est vraiment émotionnel, hein. Ça va travailler sur votre mental avec le page, le valet d'épée. Beaucoup d'épée, hein, beaucoup de mental. Et ben voilà, c'est comme cette carte que je voulais... C'est le pendu, pardon, l'arcane numéro 12. Donc là, il y a vraiment il y a un éclaircissement à avoir. Vraiment de regarder autrement cette situation. Il y a quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui va être comme pas une révélation, c'est un peu fort, mais il y a un aspect de la situation que vous n'avez peut-être pas vu ou que vous avez peut-être, vous voyez, quand on est persuadé que l'autre a agi pour cette raison, et c'est pas spécialement ça, hein. Oui, bah là, avec le 10 de bâton, vous êtes vraiment en fin. C'est le dénouement, on clôture une situation qui vous a vraiment fait mal, hein, qui a été douloureuse, mais on va passer à quelque chose, à un autre cycle qui va être beaucoup plus lumineux. Et avec en plus ce beau valet d'épée qui est en train de barbouiller une superbe statue, hein. Bon, ah oui, ouais. Là, il est en train de tout saboter. Je crois que j'ai jamais eu cette carte
Non, je crois que je l'ai jamais vu. Non, c'est sûr même. Pourtant, ça fait un moment que j'ai ce tarot. Non, non, j'ai jamais vu. Il est en train, en fait, de peindre une superbe statue dans un musée. On voit la Joconde, il a mis n'importe quoi dessus. Enfin bon, il sabote quand même beaucoup de choses. Alors, c'est quoi cette énergie? Hein, il se prend en plus pour un petit Superman. Il a mis sa petite cape. Euh, il doute pas de lui. On va recouvrir cette énergie. Ah, et ben comme par hasard, j'ai le diable. Ok. Numéro 15, oui, j'ai le diable, oh là là. Spécial. Donc là, il y a une énergie qui est un petit diablotin, hein, il fait que des bêtises. C'est quelqu'un qui ne voit pas c'est les conséquences de ses actes. C'est dans la légèreté. C'est peut-être ça la passion enflammée, hein, pour moi. Peut-être quelqu'un. Vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui voit pas qu'il fait du mal à l'autre, hein. Il est habitué à peut-être à agir de cette façon. Et puis voilà, c'est comme ça, hein. Chacun se débrouille avec ses émotions, quoi, hein. C'est un peu. Voilà. Donc peut-être que certains poissons ont eu cette expérience-là. Alors, mais il y a un dénouement positif, hein. Ouais, vous êtes vraiment tombé sur un petit coquin là, hein. Ou une petite coquine. C'est pour certains poissons, hein. C'est un collectif. Ouais, ouais, il y a des gens tapis dans l'ombre là qui montrent pas leur toute leur personne. Là, c'est ce que je ressens. Là, ils montrent pas vraiment la personne qu'il ou qu'elle est. Euh, ouais. Ça manque de clarté sur ces personnages-là. Je sais pas ce que c'est. Mais vous avez le magicien magnifique. Donc vous avez vraiment toutes les qualités, les capacités pour reprendre en main cette situation, pour reprendre le contrôle de votre personne, de votre vie. Il y en a une qui veut venir. Ouais, ouais, faut mettre un... Ouais, regardez, on a la 7 de bâton. Il y a un stop à mettre à quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous... Voilà, ici, c'est rigolo, c'est quelqu'un qui est au travail, une femme, elle a déjà toutes ses piles de dossiers à gérer et il lui rapporte encore des piles et des piles. Elle dit stop, 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 stop. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, pour vous, hein. C'est pour certains poissons, hein. Ouais. Voilà, là, en plus, la belle énergie du valet de bâton avec plein de nouveaux projets, de la passion. Pour vous, hein, vraiment des projets perso. Ouais, de plus être dans la méfiance, là, vous êtes carrément dans la méfiance. Ouais, je pense que certains poissons ont fait des rencontres, une rencontre pas super fun, hein. Ouais, vous avez la victoire. Oui! Non, non, mais là, c'est avec des efforts, beaucoup d'efforts. Il va y avoir de la reconnaissance. Vous allez vraiment triompher de cette situation, hein. Même s'il y a un petit diablotin là. Euh, donc, ça ne parlera pas à tous les poissons. Mais en tous les cas, c'est sorti pour le jeu du tarot, pour ce tarot, le 78 Stories. Allez, je vais prendre un petit message des arbres. Alors, ça peut être un message, une petite maxime, un conseil. On va regarder ensemble pour mes amis poissons. Alors, que peut-on nous conseiller? Allez, une énergie. Et là, il y a beaucoup de possibilités. C'est pour ça que j'ai pas pu aller dans des situations précises. Et vu que c'est le collectif, je peux pas me permettre. Je donne des petites pistes, hein, mais je peux pas me permettre de dire ah bah c'est comme si, c'est comme ça. Non, chacun vit à peu près la même situation, les mêmes énergies, mais avec d'autres personnes de leur vie, d'autres situations. Allez, un message pour mes amis poissons. Ah, j'en ai deux. Bon, je prends lequel? Reprendre courage. On va prendre les deux, hein. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Bon, bah, c'est... Ok. Allez, on va prendre les deux. On est gourmand. Souviens-toi de qui tu es aussi. Ok. Alors, je vais vous lire la première. Reprends courage.
Donc, en tous les cas, n'oubliez pas, vous êtes protégés et vous allez réussir. Vous avez du triomphe, de la réussite, de la célébration, les honneurs. Ok. Alors, reprends courage. Les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont la capacité de se relever après chaque chute. Se ressaisir ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de l'affronter avec une attitude plus positive face à l'avenir. Waouh! Regardez-moi la puissance de ce magnifique arbre sublimissime. Voilà, c'est puissant. Deuxième, deuxième carte d'oracle, l'oracle des arbres. Alors, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. L'énergie des gens est limitée. Et ici, vous avez des limites. Vous êtes limité dans quelque chose, dans une situation. Alors, l'énergie des gens est limitée, mais les tentations et les distractions sont omniprésentes. Nous avons deux diablotins ici. C'est exactement ça. La tentation, la distraction, c'est quelqu'un de... Je vois cette énergie-là, vraiment ici. Quelqu'un qui ne mesure pas les dégâts qu'il peut faire. Il y a beaucoup de gens comme ça. Alors, demande-toi, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Lorsque tu te concentres sur tes objectifs significatifs, le chemin de ta vie devient plus clair. C'est exactement ici, cette colonne où il y avait cette énergie-là. Le fait de reprendre ses objectifs, d'agir. Et effectivement, vous retrouvez, on avait le lâcher-prise. Ça vous permet vraiment un superbe lâcher-prise qui n'est pas évident non plus. Allez, je vais prendre un petit message du petit oracle de l'intuition pour mes amis poissons. C'est parti. En tous les cas, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, sincèrement, n'ayez pas peur. Je vous envoie plein d'énergie positive, du courage. Le plus dur, c'est aussi au niveau du cœur, c'est difficile. On a un joli message et je vais aussi prendre un message du petit oracle Magic Soul. Et c'est parti. Et voilà, c'est sorti tout de suite. De toute façon, vous avez vraiment un processus intérieur à faire. Donc, pensez à vous. Pensez vraiment à vous. Action. Nous avons une carte permission. Action. Allez, focus, s'il vous plaît. Non. Bon, je vous la lis. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. C'est vraiment le conseil, c'est de passer à l'action. Là, franchement, avec ce qu'on vient de voir, c'est vraiment de passer à l'action pour vous. Peut-être de clore une situation, des derniers échanges pour avoir des réponses, un éclaircissement. Mais pour d'autres, c'est vraiment mettez votre énergie pour vous, seulement pour vous, rien que pour vous, pour de nouveaux objectifs, des nouvelles perspectives à mettre en place. Ici, nous avons le rythme. Et je vous disais, il y a peut-être des étapes dans votre situation. Ouais. Je pense qu'il y a une forme de... Vu qu'il y a la transformation, on a eu plusieurs fois la métamorphose, ça peut être vraiment des étapes qui ont pris du temps. Alors, ça peut être ça pour certains. Alors, améliore. La gibbeuse croissante. Améliore. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation, ni pas de géant. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être. Puis, laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. Ah, c'est beau. C'est des jolis conseils bien sages. Voilà. Mes amis poissons, j'espère que ça a résonné en vous. En tous les cas, je vous souhaite vraiment le meilleur, du courage, reprends courage, concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi dans ta vie. Voilà, remets-toi au centre de ta vie. En tous les cas, j'ai été vraiment heureuse de vous faire cette guidance. Donc, je vous remercie et je vous dis à très vite. Et je vous dis ciao, bye bye.